parlez de la crise ce matin, ou plutôt des crises, comme nous l'avez dit tout à l'heure. C'est à l'occasion de sorties de DVD. Vous commencez par le film Discount. Et il s'agit d'un très beau film signé Louis-Julien Petit, qui d'ailleurs avait reçu le prix du public au festival du film francophone d'Angoulême. C'est une comédie sociale, je dirais, dans laquelle les employés d'un supermarché discount sont sur le point d'être licenciés pour être justement remplacés par des caisses automatiques. Et donc ils vont retrouver un sursaut de vie, de dignité et de survie un peu en créant un petit business un peu risqué. Ils vont reprendre, ils vont voler toutes les denrées, tous les articles un peu périmés et destinés à la destruction pour justement réorganiser un nouveau supermarché à la hâte, un supermarché évidemment clandestin, et constituer eux-mêmes leur fameuse prime de licenciement. Voilà, plusieurs messages sont soulevés par ce film évidemment, puisque c'est un énorme coup de pied dans le gaspillage alimentaire bien sûr, et ensuite parce qu'il nous montre comment la solidarité des gens peut devenir une force, une réaction à une crise évidemment là sociale. Voilà, c'est en plus une vision très optimiste parce que le film est très drôle et le réalisateur écrit d'ailleurs avec beaucoup de fraîcheur. J'avais envie de faire un film sur les conséquences positives que peuvent engendrer la crise financière chez les gens, sur l'entraide et la solidarité qui peuvent en être. Voilà, le DVD vient de sortir. Allez, extrait, vous nous avez donné envie. Vous êtes une de nos plus anciennes ici. Il me paraît donc logique que vous soyez une des premières à partir. Avec la banane. Ce discount, c'est une mine d'or. Imaginez qu'on puisse prendre de la marchandise pour créer notre magasin. Notre discount à nous. Tu veux qu'on vole? Non, j'ai pas dit voler, j'ai dit prendre. En 3 mois, on se l'a fait, notre prime de licenciement. J'ai des produits pas chers, t'es intéressé? Pas cher, mais pour ça, faut fermer sa gueule. Café, sucre. Attends, et des légumes aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que les pauvres ils bouffent de la merde. Momo, est-ce que tu as du tarama, s'il te plaît? On a du savon, si vous voulez. Ce qu'il faut, c'est surveiller tout le monde. Il est dans la merde, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, j'ai une petite idée, mais je sais pas si ça va vous plaire. Excellent. Il va faire rire avec des sujets très dramatiques. On poursuit avec une thématique environnementale, l'impact climatique de l'utilisation d'Internet, qui peut, nous dites-vous, être assez dévastateur. Racontez-nous. Exactement. Vous avez peut-être vu d'ailleurs ce film qui est passé sur LCP il y a quelques semaines. Le DVD donc il vient de sortir, s'appelle Internet, la pollution cachée, et il fait partie d'une série de documentaires assez exceptionnels qui passe aux éditions Montparnasse et qui a pour titre Doc Citoyen. C'est un documentaire signé Colin Tison et Laurent Lichtenstein. Ils avaient les conscients sur ce qui se passe réellement autour de cette mystérieuse nébuleuse qu'est Internet. Il est vrai qu'on a un peu tendance à s'émerveiller devant toute cette dématérialisation de nos objets préférés, que ce soit le courrier, la musique, les photos, les livres et j'en passe, d'autant qu'il y a des offres de stockage absolument colossales. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ces offres de stockage colossales? On oublie que derrière ces clouds se cachent des data centers extrêmement énergivores. Voilà. D'ailleurs, des spécialistes prévoient la fin d'Internet pour 2023. Qu'est-ce qu'on va devenir à partir de ce moment-là? C'est assez inquiétant. À défendrer, annoncer ce genre de nouvelles avec un peu de précaution. Prendre un petit peu plus voilà, c'est un sujet franchement extrêmement intéressant. Il met en scène également les acteurs de ce drame, entre guillemets, comme Google ou Orange. Voilà, Internet, la pollution cachée, ça sort aux éditions Montparnasse en DVD. Pour la fin d'Internet en 2023, je prends pas les paris. C'est parti pour l'extrait aux éditions Montparnasse. On donne des pièces ou des hangars de plus en plus grands aux utilisateurs et les utilisateurs entassent leurs affaires, mais dans des volumes exponentiels dans ces hangars, sous prétexte qu'il y a de plus en plus de place. Alors il y a de plus en plus de place et c'est gratuit. Cette gratuité donne l'illusion que derrière, c'est dématérialisé. Non, c'est pas dématérialisé, c'est matérialisé dans un data center. Des data centers qui se construisent vite et qui exigent toujours plus d'électricité. Voilà, vous avez le choix pour tous ces documents qui traitent des crises, oui, c'est bien le cas de le dire. Merci à vous deux, je vous souhaite une belle journée. Noël Mamère et Lionel Tardy me rejoignent dans quelques secondes pour le débat politique de Politique Matin.